chères lunériennes, chers lunériens, nous voici au mois de juillet et donc quasiment en vacances pour certains, ce qui est le cas pour les enfants, bien entendu. Le conseil municipal, lui, n'est pas encore en vacances, il ne le sera que début août, après le dernier conseil de juillet, mais nous avions un conseil le 29 juin dernier, et ça a été l'occasion de voter le budget communal, qui se vote habituellement au mois d'avril, voire début mai, dans certaines conditions. Alors, le vote du budget, des budgets est déterminant pour l'action municipale. Vous l'avez compris, c'est une année atypique, avec un budget qui, à défaut d'être atypique, est un budget qui ne verra pas de gros investissements. Nous attendrons l'année prochaine, compte tenu des rentrées qui diminuent. Nous avons dans ce conseil également voté les comptes administratifs et comptes de gestion des différents budgets de la commune, du service des eaux, de la fossette, des mouillages, comptes administratifs et comptes de gestion, donc constatés par le percepteur, tout est en ordre, il n'y a pas de souci. En préambule, nous avions désigné par tirage au sort les 9 jurés potentiels de Saint-Lunaire pour l'année 2021. Et nous avons aussi, dans ce conseil municipal, approuvé la participation de la commune à la création d'un rond-point à la Rabine, création d'un rond-point qui est assurée par le conseil départemental, mais la commune participera à hauteur de 50% de la dépense hors taxe, comme je vous l'avais annoncé. Cette décision a été prise à l'unanimité et j'en suis fier, parce que tous les conseillers municipaux, les 19 conseillers municipaux, eh bien, ont pris conscience de la dangerosité de ce carrefour. Il y aura encore des réunions tout au long de ce mois de juillet, à commencer par le comité consultatif. Le comité consultatif dont je vous disais que les demandes arrivaient régulièrement, eh bien aujourd'hui nous sommes à 25 demandes d'adhésion à ce comité consultatif. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes, 16 hommes pour 9 femmes. Alors, mesdames, si vous voulez participer à ce comité consultatif, n'hésitez pas, les inscriptions sont toujours ouvertes. Je vous le disais dans la dernière vidéo, on réunira à la salle Aimé Le Foll les candidats au comité consultatif pour faire connaissance, simplement. Et cette réunion est prévue le 16 juillet à 17h30, tout simplement parce qu'après, à 20h, nous avons une réunion pour élire le président de la communauté de communes et le bureau de la communauté de communes. Donc, on vous demandera de venir un peu plus tôt, mais rassurez-vous, on terminera en 2 heures de réunion. Voilà pour ce qui concerne le comité consultatif. Vous allez recevoir ce jour une invitation pour participer, une invitation officielle pour participer à cette réunion. Ceux qui se sont inscrits et qui n'auraient pas reçu ce jour de convocation ou d'invitation, eh bien, doivent nous le faire savoir, parce qu'on peut avoir fait un oubli, et nous le corrigerons. Et puis, je vous le répète, on peut toujours s'inscrire. Pour ce qui concerne les autres commissions, il y a la réunion du CCAS avec la constitution de l'équipe et la désignation d'un ou d'une vice-présidente. La réunion du CCAS a lieu ce soir. La commission culture, jeunesse, loisirs, sport se réunira le 8 et nous aurons avec la société Eurus de Michel Alanic, comme je vous l'avais déjà annoncé précédemment, une réunion pour tout comprendre de la résidence senior le 7 juillet prochain. J'espère que ça permettra d'y voir un peu plus clair sur ce que propose la société Eurus. Et puis, toujours dans la vie municipale et parmi les bonnes nouvelles, le skatepark. Alors, ce qui est magnifique avec le skatepark, c'est qu'on a juste fait
l'enrobé qui va supporter les appareils, et cet enrobé est déjà très fréquenté. On se demande même si on a besoin d'y mettre des appareils. Voici, ils sont achetés, et donc le début des travaux aura lieu la semaine prochaine. Pour le 14 juillet, comme nous nous y étions engagés, eh bien, le skatepark sera fonctionnel. J'espère que beaucoup de jeunes en profiteront, c'est fait pour ça, et que les adultes feront attention parce que les articulations, c'est fragile quand on a dépassé l'élasticité de la jeunesse. Attention aux accidents, donc mettez des jambières et des coudes renforcés. Voilà pour ce qui concerne la vie municipale. On a aussi un certain nombre d'informations à donner sur des événements qui se passent ou qui vont se passer. Et la première des choses, c'est la surveillance des plages. Vous savez que tous les ans, les 4 plages sont surveillées par la SCE, l'association des sauveteurs côtiers de Christian-Poutriquet. La surveillance des plages a lieu de 11h30 du matin à 13h. Il y a une petite coupure et elle reprend de 14h à 19h. C'est une surveillance donc, qui est de tous les jours et j'espère que vous serez, comme les années passées, satisfait des prestations de nos sauveteurs qui sont bien formés par l'association que nous avons recrutée. Donc, bonne baignade, faites attention, soyez prudents et soyez d'autant plus prudents que la mer est basse, notamment sur la grande plage où la flamme sera abaissée, la baignade interdite, quand la baignade se trouvera au niveau des mouillages et des bateaux. Ensuite, eh bien, le cinéma. Le cinéma a réouvert, mais sur un rythme d'hiver. Il sera sur son rythme d'été à partir du 8 juillet. Du 8 au 14 juillet, il n'y aura qu'un film par jour. Et puis, à partir du 15 juillet, il y aura en après-midi à 17h30 un film supplémentaire les lundis, mercredis et vendredis. Le cinéma familial, c'est un grand rendez-vous pour toute une population de gens qui aiment revoir des films et puis prendre un peu de bon temps en été. Donc nous sommes là et nous espérons que vous serez là. Je me permets aussi de vous rappeler l'exposition sur la résistance et la déportation qui est exposée au Centre culturel Jean Rochefort jusqu'au 6 juillet. La présentation suivante sera celle sur la vie de Claude Rousseau, un des pionniers de l'aviation qui a créé le site actuel de Sabena. C'était un homme extraordinaire, un peu loufoque, mais tellement sympathique. Je l'ai connu et nous avons d'ailleurs, en sa présence, baptisé l'entrée de l'usine Sabena, boulevard Claude Rousseau, il y a quelques années de cela. Venez voir la conférence de Claude Robbe le 7 juillet. Il vous racontera certainement quelques anecdotes. Je rappelle aussi que le premier marché gourmand a eu lieu avant-hier. C'est un des succès de l'été aussi. Nous avons tenu à le conserver parce que c'est un grand moment gastronomique. On l'appelle le marché gourmand, ce n'est pas par hasard. Il y avait déjà beaucoup de monde avant-hier, même si tout le monde n'était pas en vacances. Donc là, on est serein. Ce marché est un succès qui va croissant. Il y a 21 ou 22, cela dépend des semaines exposants. J'espère qu'ils vous feront vivre de bons moments culinaires et que vous serez satisfait aussi du paysage parce que on vous offre, la commune vous offre, la nature vous offre un paysage extraordinaire au moment de ce marché gourmand. Dernier élément de l'événementiel, c'est la médiathèque. Et là, les amis de la médiathèque seront ravis puisque la médiathèque est ouverte depuis hier. Alors, avec quelques aménagements, il a fallu trouver les bons cheminements pour la sécurité des uns et des autres.
Et bien, ça peut paraître paradoxal, mais on montera à l'étage par l'escalier de secours. Et on ressortira par le boulevard de la plage. Pour les personnes qui sont handicapées ou à mobilité réduite, il y a l'ascenseur qui est disponible. Mais tout ça, vous le découvrirez en arpentant les différents rayons de la médiathèque. Je vous souhaite une bonne lecture. Soyez nombreux, on est là pour ça et on est toujours très heureux quand on entend le nombre d'abonnements ou le nombre de livres qui sont prêtés tous les ans et notamment l'été. Le dernier point que je voudrais aborder concerne la vie communautaire, la communauté de communes, vous le savez. Et il y a eu des élections dimanche dernier, même si l'affaire avait été conclue dès le premier tour à Saint-Lunaire. Il y a eu des élections dans les 2 plus grandes villes du canton. Alors, vous savez, quand il y a des élections, il y a toujours une liste qui l'emporte et une ou deux listes qui sont battues, comme l'on dit. Donc j'aimerais adresser un témoignage d'amitié déjà à l'ensemble des listes qui n'ont pas connu le succès espéré. Je commencerai par Alain Launay, qui est un ami et qui a été pendant 2 mandats maire de Pleurtuis. Je le salue amicalement, comme je salue Christian Poutriquet, avec qui j'ai travaillé aussi et avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler, et comme je salue Martina Kravilla-Schulz, avec qui j'ai travaillé aussi. Et puis il y a les vainqueurs, bien entendu, que je félicite et avec qui nous devrons travailler à la communauté de communes. On a commencé, on s'est réunis l'ensemble des maires élus pour voir comment on pourrait dégager un consensus pour présenter un candidat, des candidats, un bureau, et surtout pour avoir des actions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Je me suis permis de rappeler à mes collègues un certain nombre d'idées que nous avions énoncées dans notre plaquette électorale. Et comme j'ai un peu de temps, puisqu'il n'y a que 12 minutes de passé, je vais vous rappeler ce que nous avions dit à l'époque. Il faut conserver le périmètre actuel, qui est un périmètre à visage humain et qui doit nous permettre d'être plus proche du terrain. Il faut mettre en œuvre les préconisations du plan climat-air-énergie territorial, le fameux PCAET. Vous avez sans doute vu aussi que dimanche, au-delà du scrutin local, il y a eu une poussée de la mouvance environnementale ou environnementaliste dite les Verts, et que nous-mêmes nous portons en germe ces transformations dans notre liste. Troisième point que nous avions soulevé à l'époque, c'était d'impliquer plus fortement les conseillers municipaux et les citoyens, parce que les citoyens ont leur mot à dire via le comité consultatif. Donc il faut aussi impliquer les citoyens dans la vie de la communauté de communes. Il faut développer, nous avons commencé à le faire, un maillage cohérent de déplacements doux. Ça marche bien à Saint-Lunaire. Il faut engager la création d'un syndicat mixte afin d'améliorer la desserte du pays de Saint-Malo en transport public, en transport collectif. Il faut bien entendu favoriser les circuits courts et la production locale bio, mais même non bio. La production locale, c'est important. Offrir une égalité d'accès aux services pour tous les habitants de notre territoire. Notre territoire est assez petit, on doit pouvoir y arriver. Il faut s'orienter vers une autonomie énergétique via la production d'énergie verte, qu'elle soit solaire, éolienne, voire hydrolienne, même si on rencontre quelques difficultés avec l'hydrolien. Il faut aussi lutter contre la précarité énergétique et favoriser la rénovation des logements. C'est un point important, on a du mal à avancer et pourtant on sait que c'est essentiel. Il faut augmenter la production de logements locatifs pour faire face à la demande. Nous sommes submergés de demandes d'habitat locatif et donc il faut continuer à en produire. Il faut tester la création d'un territoire zéro chômeur. Il faut donner aux entreprises toutes les conditions pour s'épanouir et créer des emplois. Nous avons une brigade nature et patrimoine, eh bien, il faut renforcer son rôle.
On en a parlé dans notre programme, nous avions demandé de confirmer la création d'un rond-point afin de sécuriser le carrefour de la déchetterie. Ce sera fait et ce sera sans doute la première réalisation. Nous demandions aussi à accélérer le développement de la fibre pour offrir à tous nos lunériens un débit Internet décent. C'est d'autant plus essentiel avec le développement du télétravail. Nous souhaitons aussi que la communauté de communes puisse créer un événement culturel qui fédère. Nous demandons aussi à ce que soient renforcées les mutualisations avec le pays de Saint-Malo et le pays de Dinan. Nous voulons promouvoir un tourisme durable et nous voulons pérenniser les aides financières de la communauté de communes aux communes. Alors, tout ça, ce n'est pas un programme puisqu'on a déjà été élu. Mais c'est simplement ce que nous défendrons, les 3 conseillers communautaires, Frédéric Dièvre, Jean-Pierre Bachelier et moi-même, au sein du conseil communautaire, avec la foi qui nous anime. Voilà, donc partez en vacances rassurés pour ceux qui partent. On va bien défendre les intérêts de la communauté, de la commune de Saint-Lunaire à la communauté de communes, mais en fait, c'est l'intérêt de tous les citoyens de défendre ce que nous proposons. Donc, partez tranquille et puis n'oubliez pas, chers amis lunériennes, chers amis lunériens, on vous aime.